Sasuke de Naruto Shippuden contre Zoro de One Piece. Selon vous les gars, quel est le meilleur épéiste de tous les temps? Eh bien, vous le saurez à la fin de la vidéo. Les gars, hier il m'est arrivé une nouvelle dinguerie. Comme ça on nous a demandé de dire ce qu'on aimerait faire lorsqu'on serait grand. Beaucoup de gens ont parlé, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Et quand c'est arrivé à mon tour, eh bien je me suis levé et je leur ai dit ce que j'ai toujours voulu faire. Ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie. Eh bien je leur ai dit que je voulais devenir tueur de prof. Ouais, tueur de prof, wesh. Et ils m'ont foutu dehors. Je sais même pas pourquoi, ouais. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup d'autres dans la classe qui auraient dit pareil. Mais bon, parlant de tuer. Aujourd'hui, on va parler d'un anime nommé Kill la Kill. Ouais. Mais d'abord, générique. En 1933, en Allemagne, le Parti national-socialiste s'empare du pouvoir lors des élections législatives. À la suite de ça, Hitler est nommé chancelier par le président. Excusez-moi, mais on est en plein cours, là. Tu la fermes, affaire publique! C'était un cours d'histoire qui se déroulait normalement dans l'académie Onoji quand soudain débarqua le proviseur. Il avait l'air très gravement en colère. On se demande tous pourquoi. Élèves de seconde K, écoutez-moi. Nous avons découvert que l'un d'entre vous exprimait son mécontentement envers l'académie. Nous n'accepterons aucune excuse de sa part. Il aura droit à la sanction qu'il mérite avec effet immédiat. Tu croyais m'échapper avec une grenade lacrymo? C'est pas vrai! C'est donc... On devine alors que ce petit qui vient de s'enfuir à Mach 20 est coupable des accusations du surveillant. Mais il y a plus grave, car ce petit a volé quelque chose de très précieux à l'académie. Mais bon, Goliath le calme direct. Ouais, c'est le nom que j'ai trouvé au surveillant vénère. Ouais, ça déchire. J'ai comme l'impression que sa force a envahi mon cœur et mon corps. Et voilà. Tiens. Trop cool. Je bouge à la vitesse de l'éclair. Vous l'avez compris, cet uniforme est spécial car il confère à son porteur des capacités incroyables. Et ce petit en a volé un à une étoile. Bouffe ça! Mais tu vois, tu n'es pas le seul à porter un tel uniforme. Et le mien, c'est un 3 étoiles. Les attaques d'un 1 étoile n'ont aucun effet sur moi! Qu'espérais-tu, pauvre minable? Et qu'avais-tu l'intention de faire avec cet uniforme? On comprend alors par une animation incroyable à quel point les uniformes Goku à 3 étoiles sont supérieurs sa race aux autres. Goliath le fout à poil et récupère soigneusement l'uniforme avant d'affirmer à haute voix: Élèves de l'académie Onoji, écoutez! Tant que je serai en vie, la discipline de cette école restera draconienne. Je ferai respecter la discipline de fer qu'a instauré mademoiselle Kiryu Satsuki, la présidente du conseil des élèves. En vrai de vrai, cette école c'est une prison, wesh. Ils font régner la dictature. On se croirait dans un orphelinat. Mademoiselle Satsuki. Silence! La présidente du conseil des élèves, mademoiselle Kiryu Satsuki. Il s'agit là donc de la directrice Kiryu Satsuki et elle a un flow immense. Ah, j'oubliais, Goliath, c'est-à-dire le surveillant, en fait c'est pas un surveillant mais plutôt le président de la section disciplinaire. Je sais pas si c'est important mais je tenais à vous le dire quand même. Merci. La terreur c'est la liberté, la domination c'est la délivrance, la contradiction la vérité. Tel est le monde dans lequel nous vivons. Bande de porcs recouverts de vêtements. Acceptez de vous soumettre à cette réalité. Vraiment ça c'est pas sympa. Quand j'entends ça, même si c'est pas adressé à moi, j'ai tout de suite envie de meurtre urgent. Attends, même si c'est une fille? Surtout si c'est une fille. Voici donc à quoi ressemble l'académie Onoji. Un lieu infâme rempli de terreur et de surveillants qui vous foutent à poil devant toute la classe. Attends, est le personnage principal alors? Alors c'est ça, l'académie Onoji. Oh, désolé.
Comme je l'ai eu trop facile. Oh, j'étais sûre d'avoir chouré son portefeuille. Tu es bien jeune pour faire ça. Tu tiens tant que ça à savoir quel goût ont les premières amours? Pour qui tu te prends, parle pour toi, ouais. Les gars, venez. Tu vas apprendre grognasse qu'on se moque pas impunément de Mataro, le garçon plus rapide que l'éclair. Oh non, une fille sans défense qui va se faire démonter. Que quelqu'un fasse quelque chose. Vite, ou sinon ça fera une beauté de moins sur la terre. Vite. Ici, t'es sur mon territoire, l'impasse du tréfonds de Onocho, un repère de paumés craint de tous où la mort est la seule issue possible. Alors si tu veux repartir en un seul morceau, file ton portefeuille. Où est-ce que je suis tombée? Cette ville n'est pas seulement bizarre, elle est aussi peuplée de guignols. Vous savez, quand on me cherche des crosses, j'ai pour principe de répondre. Alors amenez-vous. Pulvérisez-la. On te demande pardon. Hé, attendez. On ne fait pas le poids contre ceux qui savent se battre, on le reconnaît, et d'un sens, c'est notre mérite. On va donc suivre les aventures de Mato et Ryoko, une jeune fille qui s'apprête à intégrer l'académie Orochi, mais pas pour les raisons que vous croyez. Tu es à peine levé que tu recommences à raqueter. T'en as pas marre d'être sur mon dos? Dis donc, c'est pas des façons de parler à sa sœur. Tu vas arrêter de raqueter les gens et tu vas aller à l'école. Combien de fois je vais te le répéter? Je suis désolée, j'y vais. Compte là-dessus, pauvre cloche. Si tu crois que j'ai que ça à foutre d'aller perdre mon temps à l'école, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Oh, mais quel petit crétin. Notre héroïne fait alors la rencontre de... En fait, elle n'a pas eu le temps de dire son nom parce qu'elle était en retard. Ouais, elle était pressée. Ouais, la sonnerie de l'école vient jusque dans la basse ville. Ouais, truc de ouf. Je vous présente une nouvelle élève, Matoi Ryuko. Elle intègre la classe dès aujourd'hui. Ryuko! Viens t'asseoir ici. La place est libre. Hier, le conseil des élèves a viré sous. À vrai dire, on se connaît, enfin, comment dire... Monkan Shoku est un cas spécial, elle est toujours comme ça. Bref, ta place est donc celle-ci. On découvre alors le nom de l'autre jeune fille et c'est tellement imprononçable que je vais pas vous mettre l'extrait. C'est criminel, voire méchant. Je m'appelle Monkan Shokumako. L'heure de la récréation a sonné et c'est l'occasion pour nous persos de faire connaissance. Mais en gros, c'est juste Blondine qui casse les couilles à Mato et quoi. Ouais, Blondine, c'est le nom que j'ai trouvé à la meuf chiante. Tu vois, je suis doué pour trouver des noms qui collent au personnage. C'est quelqu'un d'important, lui? Oui, très, il a 3 étoiles. Pour les gens du peuple sans étoiles comme nous, quelqu'un du 3e rang est super important. Sans étoile? Oui, les uniformes de cette école ont des pouvoirs extraordinaires. Quand on les porte, c'est prodigieux. On acquiert une force carrément... Merci assistante Google, maintenant je prends le relais. Matoi s'apprête à faire une dinguerie, mais alors là, vous n'êtes pas prêt du tout. Donc la personne la plus importante de cette académie, c'est la présidente du conseil des élèves. Oui, c'est ça. Mademoiselle Satsuki. Il paraît que t'es la personne la plus importante de cette académie. Dans ce cas, j'aurais une question à te poser. Toi! Espèce d'insolente! Ceci est la moitié d'une paire de ciseaux géantes. Et depuis quelque temps, je suis à la recherche du propriétaire de l'autre moitié. Tu as semblé surprise en voyant ce ciseau. Allez, fais pas l'innocente à vous. Ce Scissor Blade ne te rappelle rien? Et que ferais-tu si c'était le cas? C'est toi la fille au Scissor Blade! Elle attaque alors, sauf qu'elle se fait interrompre direct par un prof. C'est Fukuroda, président du club de boxe, qui a des gants en acier à la place de l'uniforme. Mais pas que. Mais tu portes aucun uniforme là! L'uniforme d'un boxeur est constitué des gants et du short. Moi, je n'ai pas que ça. J'ai cet uniforme Goku renforcé 2 étoiles que Mademoiselle Satsuki m'a remis. Si on maîtrise la force de l'uniforme Goku, des gants normaux deviennent aussi solides que l'acier. On comprend donc alors que pour avoir une chance de niquer la directrice, il lui faut impérativement passer sur le corps de ce prof. Tu rentres déjà chez toi? Je vous emprunte votre mobilette! Sale voleuse! C'est vous qui allez faire mes livraisons! Merde! Vous vous rendez compte de la dinguerie? Elle prend la moto avec les commandes et les courses et elle ramène la commande du coup parce qu'elle a la flemme d'aller livrer. J'adore trop ce personnage. Pendant ce temps, le prof de boxe se fait démonter parce qu'il a laissé filer Matoi. Vous devez aussi savoir que les ciseaux ont été conçus exclusivement pour pouvoir affronter les uniformes Goku. Excuse-moi, papa. Dire que j'avais enfin trouvé une piste sérieuse. Si seulement je pouvais les combattre, il me faudrait plus de force. Rebondissement, elle se lamentait de son échec quand soudain elle fut aspirée au sous-sol et c'était un coup du prof d'histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un uniforme de marin?
Ne pars pas! Enfile-moi! Dépêche-toi de m'enfiler! Enfile-moi, te dis-je! Donne-moi du sang! Un uniforme de marin qui N'aie parle! pas peur! Je ne te veux pas de mal! Je te demande juste de m'enfiler! Il ne me laisse pas le choix! Elle enfile alors ce costume et devient surpuissante. Pendant ce temps, Blandine se fait exécuter. Ouais. La nouvelle, tu m'entends? Ouvre tes oreilles! Dans exactement 1 heure, j'exécuterai ton amie publiquement! Elle est accusée de complicité de rébellion contre l'Académie! Si tu veux empêcher cela, sors de ta tanière immédiatement! Montre-toi! Ils ont prévu de la mettre dans de l'eau bouillante ou de l'acide, je sais pas quoi. Et cette folle, elle se soucie juste du fait que ses vêtements fondront et que les autres feront tout. Ah, c'est une gueudin, elle. Je l'aime bien aussi. Attends, Frangine, j'arrive. T'inquiète, je vais te détacher. Rebondissement, Matoué se pointe avec intention de tout niquer et de sauver son ami. Et aussi au passage d'avoir une chance d'affronter la directrice. Ouais. Ce sera ton bizutage, comme pour tous les nouveaux! Un déluge de mon jack gauche, ça va sur le ring sans que tu ne puisses rien y faire! Un direct du droit! Et un déquel Funsui perforateur! Mais les voilà tous choqués car en fait l'uniforme qu'elle a enfilé, celui qui parle bien sûr, n'est absolument pas du tout décent. Et je peux pas vous montrer l'image parce que vous êtes des pervers assoiffés de ecchi. Voilà, je l'ai dit, vous pouvez vous désabonner. On apprend alors que ce costume peut devenir aussi dur que de l'acier. Et avec ce slash, elle déshabille et on va valser notre prof de boxe préféré. Et je vous parle même pas d'une autre attaque, c'est perte de la volonté de se battre. N'importe quoi. C'est l'heure de connaître les motivations de Matoué et la vraie raison de sa haine envers Satsuki, la directrice. C'est un souvenir que mon père m'a laissé. Comment? Et ce ciseau qui provient, comme tu le sais, d'un Scissor Blade, c'est ce que son meurtrier a laissé planter dans le corps de mon père. Maintenant, tu vas me dire qui est le propriétaire de ce ciseau? Kiryuin Satsuki. C'est donc là la fin du résumé, les gars. Le but que s'est fixé notre héroïne est d'affronter tous les professeurs un à un, tout en allant à l'école au KLM et en squattant la baraque de Blandine qui vit avec ses frères, avec ses parents dans la basse ville, complètement fauchée. Vraiment, Kill la Kill est une œuvre incroyable que je surkiffe de ouf. C'est à mourir de rire et je regrette vraiment de l'avoir découvert si tard. Je vous invite vraiment à aller y jeter un oeil, ça vaut vraiment le détour. Pour le synopsis, je donne un bon petit 3 parce que ouais, il faut que ça claque, il faut que ça donne envie d'aller regarder une telle dinguerie. Mais lorsque je l'ai lu pour la première fois, j'étais pas plus motivé que ça. Pour les personnages, j'allais donner direct 3,5. Mais à cause du professeur d'histoire pervers là et de l'héroïne qui me fait mourir de rire, son caractère, eh bien je donne 5 direct les gars, y a rien à faire. Pour l'univers c'est pas si ouf hein, mais ça mérite quand même un 4. Ouais. Et pour les openings les gars, c'est une putain de dinguerie. Vraiment ça m'a motivé à jeter un oeil à l'animé. Déjà le 1, le 2, c'est difficile de départager, de savoir lequel est le plus intéressant. D'ailleurs vous savez quoi, je vais vous mettre un petit extrait pour que vous ayez un aperçu.